Si vous êtes un setter ou que vous avez plusieurs setters dans votre business, sachez que cette vidéo risque de totalement transformer votre business. En effet, en 2024, le setting a pris un élan assez énorme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le setting, c'est littéralement une personne qui va venir derrière un compte d'un réseau social, que ce soit Instagram, TikTok, etc. et qui va venir répondre à des leads, les qualifier et prendre un rendez-vous potentiellement avec un closer. Donc ça peut être pour plusieurs types de business différents, des e-commerce, du coaching en ligne, des dentistes, vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Sachez juste qu'en regardant cette vidéo, ça risque de complètement transformer votre vue sur le setting qui sera totalement mort d'ici la fin de l'année. Et vous allez voir que de manière assez simple, on va pouvoir remplacer un setter humain par un setter IA qui est bien plus performant, qui sera toujours présent pour répondre aux leads et avoir des résultats assez incroyables. Je m'appelle Yas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai réussi à implémenter plusieurs types de setters IA différents dans le business de mes clients, que ce soit dans le coaching en ligne, dans l'e-commerce ou encore dans des business un peu plus traditionnel, souvent en physique, et vous allez voir à quel point ce système est vraiment révolutionnaire et assez nouveau. Donc je ne vais pas vous vendre de formation ni quoi que ce soit, je vais juste vous montrer, que ce soit pour vous-même si vous faites du setting ou pour l'un de vos clients, comment vous aussi vous allez pouvoir intégrer ce genre de système dans votre business. Donc là on se retrouve sur mon écran du coup pour voir exactement ce que c'est un setter. Donc dans cette vidéo ça va être très simple, on va voir de manière très rapide ce que c'est déjà le setting de manière générale pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. On va voir quels sont les avantages du setter IA sur un setter humain, comment est-ce qu'on va réussir à créer une database avec les informations qu'on va récupérer sur les différents leads, le procédé pour créer ce genre de système, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer une démo live de l'un de mes clients pour lequel j'ai intégré justement ce système, ce produit. Et ça vous donnera probablement une meilleure idée de comment fonctionne le produit. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est un setter? L'objectif d'un setter, c'est de répondre à ces personnes, voir si ces personnes-là sont qualifiées pour l'offre qu'on va vendre derrière. On va pas vendre de la même manière un produit à une personne qui est prête à mettre 50 € qu'à une personne qui est prête à mettre 1000 €. Donc là, l'objectif du setter, c'est de qualifier le lead, la personne qui envoie des messages, pour savoir quelle offre serait la plus adaptée. Déjà de 1, pour donner les bons conseils, la bonne offre à la personne, mais surtout pour éviter de faire perdre du temps à un closer. Donc une personne, un closer, c'est une personne qui va faire un discours de vente, si vous voulez, en visioconférence, un vendeur, si vous voulez, un commercial, qui va venir prendre un appel avec une personne, lui donner des conseils et dans l'objectif de lui vendre l'offre finale par la suite. L'objectif du setter, c'est de 1, donc qualifier le lead, mais surtout d'éviter au closer de perdre du temps. Si le lead n'est pas prêt à mettre ou n'a pas la somme, ou s'il n'est pas qualifié tout simplement pour l'offre finale, le closer risque de perdre son temps. Donc ça, c'est un setter. Ensuite, on va voir ensemble quels sont justement les avantages globaux d'un setter IA, donc que je présente ici, de ce produit. Donc déjà de 1, les réponses, elles sont instantanées. Aujourd'hui, dans le monde capitaliste dans lequel on est, entre guillemets, les gens s'attendent à une expérience client incroyable. Et on sait tous que quand on a envie de quelque chose sur le moment, si on si on reçoit une réponse de manière rapide, il y a de fortes chances qu'on achète. Par exemple, pourquoi Amazon, ça marche aussi bien aujourd'hui? C'est parce que dès qu'on voit un produit qu'on veut acheter, on clique dessus et de manière très rapide, le produit est envoyé et il va arriver très vite. L'objectif d'un setter, de base, ça devrait être de répondre directement à une personne qui vient de voir un contenu, qui vient de voir un produit qui est encore très chaud et qui va probablement, le moment où il sera le plus prêt à mettre sa carte de crédit pour acheter un produit, c'est à ce moment-là. Donc, un setter IA, l'avantage qu'il a sur un setter humain, c'est qu'il va répondre directement. Si une personne envoie un message, il reçoit une réponse. Alors qu'un setter humain, il n'est pas H24 derrière son téléphone à attendre que monsieur, madame, tout le monde envoie un message. Ce qui fait qu'il y a souvent 2-3 heures qui se passent entre temps. Et en général, l'excitation n'est plus la même. En recevant un message, on est distrait par autre chose. Donc on perd déjà un certain nombre de pourcentages de ventes ratées. Donc là, l'IA est vraiment intéressante. Ensuite, la qualification automatique. Donc l'IA, elle va analyser, filtrer les leads de manière efficace. Un humain, il y a toujours l'erreur humaine qui est potentielle. Peut-être que vos setters font pas très bien leur travail, peut-être qu'ils respectent pas vraiment le script, ce qui fait qu'il va commencer à aller à droite, à gauche, il va répondre vite fait. L'IA, on lui donne un script, elle va la respecter à chaque fois et elle va qualifier, analyser quels sont exactement le discours que tient le lead pour adapter la réponse. Là où peut-être un setter humain, on va lui donner un script, soit il va juste respecter le script et il va pas l'adapter à son lead, ce qui fait que ça va être un peu moins personnalisé. Donc ça, c'est l'autre gros avantage d'un setter IA. Ensuite, la prise de rendez-vous. Donc, on va automatiser la planification. Il n'y a plus besoin de renvoyer sur un calendrier, de prendre manuellement, de perdre du temps et de payer un setter humain à faire ça. Là, l'IA va le faire automatiquement. Elle est connectée au calendrier du closer ou du closing, au secteur de closing, va voir les spots qui sont libres, va comparer, si vous voulez, les spots libres du lead et venir faire une comparaison pour donner le bon spot et faire tout ça de manière automatique. Donc, l'expérience client, elle est vraiment incroyable. Ensuite, quatrième point, l'optimisation du temps.
là, si vous avez des setters, on a beaucoup de clients qui nous ont dit oui, mais je m'entends bien avec mes setters, même si ton système il est plus efficace, j'ai pas forcément envie de les virer ou de m'en séparer entre guillemets. Et nous, ce qu'on leur dit dans notre agence à chaque fois, c'est que le but de l'IA, c'est pas de remplacer l'humain, mais c'est plutôt de déplacer leur centre de compétences dans un environnement plus propice à l'humain. L'IA va pas pouvoir faire des calls de vente avec un humain, avec un lead, ça va être beaucoup moins naturel. Enfin voilà, vous voyez où je veux en venir. Du coup, l'idée, ce serait plutôt de prendre ces setters et de les entraîner à devenir des closers, à des endroits vraiment à déplacer l'humain dans un centre de compétences qui est plus propice à l'humain, plutôt qu'à quelque chose où vous allez voir très facilement remplaçable, où au final c'est juste des messages. Quand vous parlez à ChatGPT, vous vous rendez peut-être même pas compte que vous parlez à une IA. Donc prenez ces humains et mettez-les dans un endroit où leur valeur ajoutée sera plus grande. Ensuite, le suivi régulier augmente les taux de conversion. Voilà, l'IA elle va être capable d'envoyer des follow-up, donc un suivi plus régulier qu'un humain qui pourra pas. Si demain vous avez 1000 leads et un setter, il va pas pouvoir contacter tout le monde, il va pas pouvoir follow-up avec tout le monde, donc il va peut-être prioriser 50 sur 1000 et perdre beaucoup de gens. Là où l'IA, une seule IA, enfin un seul système, va pouvoir envoyer un nombre illimité, donc un gros volume d'envoi, faire du follow-up vraiment personnalisé. C'est comme si vous aviez une armée de setters. Et l'avantage de ce système, comme vous allez le voir, c'est qu'il va vous permettre de scaler bien plus facilement que si vous deviez recruter 10, 15, 20 setters. Donc, actuel setter IA. Donc là, par exemple, on a un de nos clients avec qui on a insisté, on a comparé et implémenté les settings IA, enfin setter IA. Donc actuellement, le délai de réponse, comme on l'a dit, il est beaucoup trop long. Les setters, ils répondent 4, 5 heures, même des fois 24 heures après. Et ça fait perdre énormément de leads. Ensuite, il n'y a pas assez de volume, il n'y a pas tous les leads qui reçoivent une réponse. Le framework, donc le script, il n'est pas toujours respecté et il n'y a pas d'analytique. Littéralement, les gens, enfin les setters, si vous voulez, ils parlent directement sur leur téléphone, mais il n'y a aucun suivi de pourquoi là ça a fonctionné, ce message-là, est-ce qu'il fonctionne mieux ou pas. Et on va voir qu'avec l'IA, c'est possible de faire ça. Pour ceux qui font de la pub Facebook, les KPIs, il n'y en a pas dans le setting. Nous, on veut l'implémenter justement avec notre système IA. Donc le scaling, tous ces éléments-là font que le scaling est très compliqué. Donc là, on voit justement les différents éléments où voilà, les analytics s'arrêtent simplement à ce genre d'informations qui sont relativement faibles. Ensuite, pour le setter IA, donc le setting qui se passe 24 heures sur 24, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable, que ce soit la nuit, les horaires, peu importe, ils vont recevoir toujours une réponse directe. Le script et le framework sera toujours respecté. L'IA, vous allez voir, le personnalise, mais la base de l'argument reste le même. Prévisibilité des chiffres, vous savez exactement, un setter ça dépend de ses performances, il y a des mois il va faire moins bien, des fois il va faire mieux. Là vu qu'on sait que c'est un système informatique, une IA, les chiffres sont nets, on sait tout le temps quelle va être sa performance, ça va être peut-être le contenu qui va changer, mais là on a une variable qui est précise. Qualification des leads qui va se faire de manière plus optimisée et finalement on va avoir des analytiques, optimisation des KPIs grâce à un tableau, un dashboard qu'on a créé. Donc déjà de 1, on diminue les coûts parce qu'on a moins de setters, on a plus d'appels bouclés parce que la qualification se fait de meilleure manière, donc de manière générale on augmente le revenu. Ensuite, donc là, comme vous pouvez le voir normalement, là c'est la database de l'IA. Donc ce qui est assez incroyable et c'est grâce à ça qu'on arrive à créer les KPIs, c'est qu'on crée une database des réponses des leads. De manière très simple, toutes les conversations qui sont créées par l'IA vont venir, chaque réponse, si vous voulez, chaque réponse à une question, comme vous le verrez dans la démo à la fin de la vidéo, va venir être stockée quelque part dans notre database. Ce qui fait qu'à la fin, on va avoir un tableau assez énorme, une base de données énorme de toutes les interactions qu'ont eu les leads avec notre IA. Ça permet en fait de faire pas mal de choses intéressantes par la suite, notamment d'optimiser et d'entraîner l'IA sur les réponses. On va pouvoir voir quelles sont les réponses qui ont mieux qualifié, quelles sont les réponses qui ont mieux converti. Et en fait, grâce à cette database, l'IA va venir se performer au fur et à mesure du temps jusqu'à devenir vraiment très très optimale. L'autre avantage de cette base de données, c'est qu'on va pouvoir entraîner une autre IA qui va littéralement s'entraîner sur ces informations-là, quelles sont les choses qui freinent à l'achat, quelles sont les choses qui poussent à l'achat, et on va pouvoir créer un assistant marketing qui lui va se baser sur ces informations-là pour faire du copywriting, pour créer du contenu, etc. Donc cette base de données, en fait, c'est vraiment, si vous voulez, votre source d'information sur vos leads, sur vos clients potentiels principales. Elle est bien plus connectée que des idées théoriques de quel est mon avatar client parfait, etc. Là, on a vraiment un moyen de créer l'avatar client parfait. Donc c'est notamment grâce à cette base de données qu'on arrive à créer justement les différents KPIs et d'autres outils par la suite. Et ensuite, donc comme on l'a dit, l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle génère des leads, étant donné que dans un premier temps, elle va venir identifier les prospects potentiels pour les produits ou services de ton business.
contact initial, donc elle va lancer le premier message, elle va planifier le rendez-vous avec le closer, elle va faire un suivi et un feedback et rapport au team. Donc à la fin, à chaque fois, on va dire, on a mis en place tous les 24 heures un envoi automatique de l'état actuel des qualifications, etc. À la fin de la journée, vous allez recevoir l'IA qui va dire, bon, aujourd'hui, j'ai réussi à booker 20 appels, aujourd'hui 15 appels, et ça permet en fait d'avoir un suivi de ce que fait l'IA en arrière-plan. Donc ça, c'était la présentation générale de l'IA. Si c'est un système déjà qui vous intéresse, je vais vous faire la démo juste après. Si c'est un système qui vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées, si vous trouvez que c'est intéressant, si l'IA fait peur de manière générale. N'hésitez pas à liker cette vidéo également. Et si c'est le genre de produit qui va vous intéresser après la démo, vous pouvez aussi trouver mon mail de mon entreprise en description pour me contacter, que ce soit pour mettre en place ça pour votre business directement ou pour vos clients. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi si ça vous intéresse, comment créer cette solution. Pour vous-même ou pour vos clients également, je peux faire une vidéo où je vous montre comment on a réussi à mettre en place ce système. Donc maintenant, la partie que vous attendiez sûrement tous, je vais vous montrer en live comment se passe cette description. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, je vous ai fait un screen de mon écran, étant donné que sur mobile, on va avoir les boutons qui vont vous permettre de faciliter certaines choses, etc. et pas forcément sur ordinateur. Donc là, on envoie un premier message, ça c'était l'ancien, donc j'envoie salut. Donc l'IA, on simule, l'IA simule si vous voulez le temps de réponse. Si on envoie directement un temps de réponse, on sait que ça risque d'être un peu grillé et moins naturel. Donc l'idée c'est que ça prenne un peu de temps de répondre, mais pas trop non plus. Donc salut, je suis Marcel, coach d'affaires en ligne, ravi de discuter avec toi. Quels sont tes objectifs commerciaux actuels? Tu cherches à augmenter ton chiffre d'affaires, à accroître ton marché, à améliorer l'efficacité de ton équipe ou peut-être un peu de tout. Donc là, l'IA vient déjà poser les bases pour comprendre quelle est la situation actuelle du lead. Donc là, on simule une réponse qui reste vague pour vous montrer vraiment le potentiel de l'IA. On ne veut pas faire quelque chose de trop précis. Donc, je sais pas trop, probablement améliorer la productivité de mon équipe. Donc là, il y a encore un temps de latence exprès de quelques secondes pour simuler une interaction humaine. On va voir la réponse qu'elle amène. Super choix, améliorer la productivité de ton équipe peut vraiment booster ton entreprise. Pourquoi est-ce particulièrement important pour toi en ce moment? Donc là, vraiment, on a l'impression de s'adresser littéralement à un humain qui essaie de juste comprendre ce qui se passe parce que j'aimerais scaler mon entreprise. Là, on va mettre une réponse un peu large encore une fois. Là, hop, c'est un objectif ambitieux, j'aime ça. Donc là, on voit qu'elle se comporte et répond comme un humain. Réduire le temps passé sur les tâches répétitives peut définitivement aider à scaler ton entreprise. As-tu déjà essayé des méthodes ou des outils pour améliorer cette situation ou penses-tu avoir besoin de plus d'aide? Justement, là, on voit encore une fois qu'il est en train de qualifier. Il est en train de voir si je serais intéressé potentiellement par l'offre qu'il y a derrière. Donc là, on va répondre. Alors oui, là, je crois que ça a bugué. Donc il y a hop. Donc là, ça bug. On va continuer juste ici. Donc là, j'ai déjà essayé des outils comme make.com, mais je pense que nous aurions besoin, et là j'avais eu un petit souci de screen recording, donc là il y aura la suite. Donc j'ai déjà essayé des outils comme make.com, mais je pense que nous aurions besoin d'un expert, et c'est là où justement l'IA comprend qu'il y a quelque chose à faire. C'est une bonne initiative d'avoir essayé make.com, travailler avec un expert peut certainement accélérer les choses. Es-tu prêt à investir du temps et des efforts pour travailler sur ces améliorations avec un accompagnement professionnel? Si oui, souhaiterais-tu fixer un rendez-vous pour en discuter plus en détail? Là, je pense que vous avez la démo parfaite de ce que c'est vraiment un setter IA. Il comprend qu'il y a quelque chose à faire. Il comprend que je suis prêt à mettre de l'argent avec plaisir, oui. Donc là, il voit que je suis prêt à investir une somme, donc je suis qualifié. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il vient m'envoyer, donc là, c'est celui de mon entreprise, il vient envoyer un lien justement pour pouvoir booker sur Calendly directement. Regardez, il le fait automatiquement. Hop. Parfait, tu peux prendre rendez-vous avec moi via ce lien Calendly et c'est notamment comme ça que tous mes clients prennent rendez-vous avec moi, ils passent par le setter IA et ensuite c'est le meilleur exemple pour leur proposer de le développer pour eux étant donné que eux-mêmes, sans se rendre compte, ont pris rendez-vous avec moi via le setter IA. Donc parfait, tu peux prendre rendez-vous avec moi via ce lien. Là, étant donné que c'était juste une démo, j'ai mis directement le lien Calendly, mais de base, tout se fait par message. J'ai pas forcément besoin d'aller sur une autre page pour prendre ce rendez-vous. Donc là, si je clique sur l'icône, ça m'ouvre le Calendly directement avec les places. Je peux prendre un rendez-vous avec l'un de mes closers et ça se fait de cette manière-là. J'espère que vous avez apprécié. Ça, c'est vraiment la manière dont nous, on fonctionne pour implémenter le setter IA. Si vous voulez le faire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message pour qu'on regarde si ça peut être quelque chose qu'on peut mettre en place pour votre business ou pour l'un de vos clients potentiellement. J'ai fait une vidéo où je vous explique quels sont les 5 autres chatbots, les 4 autres chatbots parce qu'il y a le setter IA dedans, où je vous explique juste ici comment intégrer 5 chatbots WhatsApp pour votre business et de manière à transformer votre business avec l'IA.